Comment cela s'est-il terminé? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 23.05. 2021 mis à jour le 23.05. 2021 La série de 2015, The Quiédon, réalisée par Sergueï Ursuliak, est la 4e adaptation cinématographique du roman de Mikhaïl Sholokhov. Pour présenter une image fidèle de la vie des Cosaques du Don, les créateurs de la dernière version ont dû travailler dur. Les acteurs ont activement maîtrisé le dialecte local, ont appris à effectuer de nombreux travaux agricoles et domestiques, à plaisanter, à rire, à nager et à baptiser comme les premiers habitants de ces lieux. Les hommes ont eu la tâche encore plus difficile, ils ont dû maîtriser le découpage cosaque et devenir d'excellents cavaliers. Les habitants ont fourni à l'équipe de tournage des ustensiles ménagers miraculeusement conserves, des fers à repasser, des poêles, des ouchagoffs, des nattes, des rideaux, des fuseaux et même une boucle d'oreille cosaque. Une partie du champ, qui fut plus tard plante de tournesol, leur a également été achetée. Le travail préparatoire n'a pas été vain, de nombreux spectateurs ont apprécié, Quiédon, 2016. La dernière série du film, la 14e, reprend pour l'essentiel les événements du roman. Dans la ferme de Tatarsky, guérie de la fièvre typhoïde, la belle Aksinia attend avec impatience le retour de Grigori. Cependant, selon Prokhor Zhikov, revenu sans une main, seul survivant de la guerre civile, Melekov combat les gardes blancs de l'armée rouge. Le Kurnet natal de Grigori est déserte, il ne reste que sa mère et Dunyashka parmi les adultes. Mikhaïl Kochevoy épouse Dunyasha, mais Ilinikna s'oppose fermement à son nouveau gendre, meurtrier de Piotr. Cependant, la vieille femme a 2 petits-enfants dans les bras, et elle n'a plus la force de vivre. Elle n'espère plus que l'aide de Dunyasha. Pour ne pas laisser les enfants sans toit, pour maintenir la paix dans la maison, Vasilisa Ilinikna accepte à contre-séure de bénir sa fille pour qu'elle épouse l'ardent bolchevique Kochev. Le mariage de sa fille avec Mikhaïl est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une vie amère, et peu de temps après, Ilinikna meurt. Lors des funérailles de sa belle-mère, Kochevoy s'élève contre Grigori au cours d'une conversation avec Zhikov, continuant à le considérer comme son ennemi jure. Lorsque Melekov retourne dans sa ferme natale après sa démobilisation, il s'avère qu'il n'a pas vraiment sa place ici. Kochevoy s'est fermement installé dans son kuren, et Mikhaïl se comporte en maître lorsqu'il le rencontre. S'il est irréconciliable avec le frère de sa femme, c'est sans doute parce que, pour la première fois de sa vie, il se retrouve dans la peau d'un ouvrier agricole prospère. Fatigué par les guerres incessantes, Grigori réalise clairement qu'il ne pourra pas vivre en paix et élever ses enfants. Il quitte son kuren natal et se rend chez Aksinia, qui ne cesse de se réjouir de son retour. La rencontre avec Prokhor Zhikov confirme une fois de plus Melekov dans l'idée qu'il ne pourra pas rester à Tatarskoye. Le soir, Dunyasha prévient son frère de son arrestation imminente et, avec Aksinia, il quitte précipitamment la ferme. La sœur promet à Grigori de s'occuper des enfants. À l'aube, Melekov et Aksinia parviennent à se procurer des chevaux, mais leur voyage ensemble est de courte durée. 2 hommes armés tentent d'appréhender les fugitifs, mais ils parviennent à s'enfuir au galop. Au cours de la course effrénée à travers la steppe, Aksinia est mortellement blessée. La mort de la femme qui l'aimait a complètement privé Grigori de ses forces et l'a dévasté. Pendant quelque temps, il erra dans les steppes du Don avec un ami d'infortune, puis, ressentant un ennui insupportable, il décida de rentrer chez lui. Un camarade qui dissuade Grigori de commettre un acte irréfléchi lui suggère d'attendre l'amnistie du 1er mai. Mais Melekov se rend à Tatarsky. Il a complètement déposé les armes noyées dans le Don fusils et munitions. Ses vêtements, nus, flottent d'eux-mêmes. Pieds nus, ne portant que des sous-vêtements, Melekov traverse à la nage le Don inonde. Que réserve l'avenir à Grigori? Très probablement une arrestation et de nouveaux tourments. Il est peu probable que Kochevoy, qui a serré les dents, le laisse tranquille. Mais il arrive dans sa patrie et n'ira nulle part ailleurs de son plein gré.